Bonjour tout le monde. Donc, 2026, on est l'été. C'est le temps de continuer à faire nos visites studio. Comme première visite, cet épisode-ci, on a réussi à avoir Stéphanie Rivet. Elle est située sur la Rive-Sud, pas trop loin de chez nous. Stéphanie est quand même assez discrète sur les réseaux sociaux, mais c'est une pionnière dans l'art québécois. Je pense qu'elle a commencé temps plein, elle me dit, en 2008. Donc, ça fait au-dessus de 20 ans qu'elle peint temps plein, donc beaucoup d'expérience. Pour expliquer un peu son style, mais c'est de l'abstrait pur et dur. Énormément de couleurs dans sa palette, beaucoup de contrastes, des couleurs vives. Il y a beaucoup de mouvements à travers ses coups de pinceau. Elle a fait différentes séries. Il y a même un peu dans certaines de ces séries, un peu de figuratif, d'intégré. On voit vraiment que c'est l'abstrait qui prend le dessus. Donc, je ne suis pas ici pour faire une critique d'art. On va ramasser nos choses puis on va aller la visiter. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Salut, ça va? Salut, Lucas. Ici, c'est mon espace bureau. OK. Quand j'ai Ça, c'est ton... travail plus administratif ton à office. faire, disons, envoyer des courriels, etc. Puis là, c'est plus mon espace de création. C'est vraiment bien installé, là. Mais ça, c'est un nouvel atelier. Tu avais visité mon Oui, ancien c'est ça. atelier? J'avais vu l'autre. Tu étais quand même bien installé. C'est un bel atelier, mais je te dirais, ici, je commence à apprivoiser. Là, ça fait 3 mois que je suis ici. OK. Puis j'adore ça. Là. C'est ça le défi au début, là, c'est vraiment de faire que l'espace devienne... De se réapproprier l'espace, Exactement, ouais. puis de trouver où mettre nos choses. Que le flow soit bon là, dans ta création aussi. Là. Ce que j'aime de mon nouvel atelier, c'est que j'ai 2 belles grandes fenêtres. C'est des plafonds là, très hauts. Plafonds hauts aussi. Les fameux plafonds de 20 pieds. c'est comme... C'est loft, là, style loft, c'est chaleureux aussi. Là, je veux dire, c'est pas comme dans un sous-sol ou quelque chose dans le genre. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis je me suis fait un petit espace plus cosy. Là. Des fois, je peux chiller entre tes je peux couches. chiller puis regarder mes tableaux, c'est nice. puis prendre le temps de... Vraiment cool. Une journée dans ton studio, ça a l'air de quoi? J'aimerais ça voir ta dynamique, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu tes médiums. Ça commence comment un peu? Moi, je travaille plusieurs techniques. Il y a plusieurs années, j'étais toujours vraiment dans le même style, dans la même technique. Maintenant, je peux travailler comme 5 séries différentes en même temps. OK. C'est tout de l'abstrait, mais on dirait, ouais, c'est ça, t'as comme des séries qui reviennent. Là. Ouais. Ça, c'est nouveau un peu depuis 2 ans, un peu, là. Ça, j'adore ça. Là. Ouais. Ça, c'est un début, sûrement, là, j'imagine? Ça, c'est ça. J'ai fait un fond ici, j'ai travaillé mon fond, puis moi, je travaille par couche. Fait que je vais rajouter à ce moment-là différentes techniques. Ça, c'est plus fait avec le gros pinceau. Fait que c'est vraiment des mouvements pinceau là, comme le ça, exactement. C'est des mouvements en couche mince avec l'acrylique, avec le pinceau. Puis après ça, je vais utiliser la spatule. Donc pour apporter plus de texture, puis je mélange souvent mes couleurs directement sur le canevas. OK, fait que tu switches vraiment tes techniques, là, tu as différentes techniques là, qui viennent s'entrecroiser. Tu sais, autant je vais avoir ça,
que je vais travailler ces temps-ci. Je vais mixer comme 2-3 techniques ensemble. Fait que ça va avoir l'air de ça en bout de ligne. Okay. Mais j'ai aussi ce style-là. Ça fait 12 ans que je faisais ce style très linéaire. Puis là, je l'ai revisité, je l'ai retravaillé d'une façon différente. Puis, ça, je les appelle mes styles forêts, là, parce que ça ressemble à des arbres, ça ressemble à des forêts. Ça, c'est vraiment la spatule. Oui, ça, c'est vraiment fait avec la spatule. Puis, j'essaie de ne pas me limiter, dans le sens que j'essaie de faire ce que j'ai envie de faire. Ah oui. Puis, comme par exemple, ça, c'est une série des montagnes. Ben, je me considère, moi, comme une peintre abstraite, là, même si on voit une forme de montagne, là, je les appelle les montagnes. Puis ça, j'en parlais un peu ça dans l'introduction. Tu as quand même eu une série plus figurative paysage, et côté très abstrait. Là. Ça, tu avais fait un voyage dans l'Ouest, je pense? Oui, c'est ça. On est allé faire un voyage, on a fait la rando dans le bout de Banff. On avait été voir les lacs. Oui, la Louise et compagnie. Exactement. Fait que, je me tiens là, moi, avec. Oui, c'est tellement beau. Mais quand j'étais revenue de là, j'avais juste comme des montagnes, des paysages en tête. Ouais. Puis ça m'a donné l'idée de commencer cette série-là. Cool. Puis t'as-tu, là, tu travailles à l'acrylique? Oui. L'acrylique. Est-ce que tu as déjà travaillé à l'huile ou c'est vraiment... Tu t'en tiens à l'acrylique? J'ai jamais vraiment travaillé à l'huile. Je l'ai essayé quand je faisais mon bac en art, parce qu'on essayait toutes sortes de médiums, on essayait toutes sortes de techniques différentes. Mais à l'époque, je vivais dans un petit appartement, puis bon, je me suis vite habituée à travailler l'acrylique. Fait que l'acrylique, c'est devenu un petit peu comme une spécialité pour moi. C'est vraiment émotionnel, tu sais, ton style, c'est vraiment parfait là, pour l'abstrait, je trouve. Tu fais ça, tu as le résultat tout de suite. L'huile, des fois, c'est un peu laborieux. L'huile, c'est que ça permet d'aller chercher des détails, des fondus, Des fois, j'aimerais pouvoir mixer les deux, mais on dirait que je suis tellement habituée de travailler avec l'acrylique, c'est devenu... C'est ça qui est devenu naturel. Hein? C'est ça qui est naturel pour moi. Puis comme j'aime superposer des éléments, mais il faut que ça sèche entre les couches. Fait que si je le faisais à l'huile, je pense que ça me prendrait... J'ai un peu ce problème-là, moi aussi. Ça me prendrait 2 mois faire un tableau. L'huile, c'est parce que l'huile vient chercher tous les détails de l'animal. Mais toi, vu que tu travailles beaucoup les détails, et à la limite la fourrure de l'animal, le petit détail, puis tu développes un style et une technique qui fait qu'à un moment donné, l'huile, ça... Je pourrais pas me passer de ça, là. Fait que j'ai pas le choix de passer par cette étape. Fait que, juste, je suis comme curieux un peu. À un moment donné, tu m'avais déjà parlé que toi, t'es professeur. En fait, j'ai été professeur de mathématiques au secondaire pendant plusieurs années, mais je peignais déjà en même temps. J'avais déjà des galeries qui me représentaient, mais à l'époque, je te dirais que moi, mon parcours a été quand même assez sinueux, puis j'ai pas eu un succès instantané. À l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux. Il y avait plein de choses qui étaient différentes. Mais j'étais déjà dans des galeries, puis j'étais prof en même temps. Puis je faisais les deux. Si on parle de 25 ans, avant 2010? En 98, j'ai eu ma première galerie qui m'a fait une exposition. Ensuite, en 2008, j'ai décidé de laisser ma job de prof pour... Je m'étais dit au début, je vais prendre une année. Je vais prendre une année sabbatique, je vais focusser sur ma peinture. Puis je me disais, bon, probablement que je vais revenir dans l'enseignement. Mais finalement, on dirait que le fait de prendre du temps pour focusser juste sur mes tableaux, mais ça a fait que... T'as upgradé, là. Oui, ça a débloqué là, mes affaires. Là, puis je me suis mis à ajouter des galeries d'art, à vendre plus, à pouvoir vivre de mon art là, comme ça. Mais je dirais que c'est vraiment le fait de focusser complètement sur mon art qui a fait que j'ai pu évoluer dans ça, puis de dire là, que ça a pris de l'ampleur. Ouais, tu es sorti de ta zone de confort aussi, puis là, on dirait que ça fait que tu vas ailleurs dans le cerveau, un peu plus loin, tu es plus comme en surviving mode un peu. Là. Parce qu'à ce moment-là, je me suis mis à changer de style en même temps complètement, parce que je faisais plus du
figuratif. Ah oui, OK. Ouais, j'avais plus des éléments, je faisais des animaux. À un moment donné, j'avais fait des paysages, mais pas comme les paysages à montagne. Là. C'était plus... c'était autre chose. OK. Puis à ce moment-là, on dirait que je me suis permis de prendre le temps d'explorer. Explorer plus toutes sortes de techniques, explorer plus dans l'abstrait. Je me suis rendu compte que l'abstrait, pour moi, c'était synonyme de liberté. Mm-hmm. Ça me donne comme sky is the limit. Là. Je peux faire ce que je veux. C'est vrai. Est-ce que toi, tu es dans le studio quasiment chaque jour? Ou Ben, je te dirais que je suis ici quand même assez souvent. Ouais. J'ai appris aussi à... il y a un temps dans ma vie, là, je te dirais, je pense que j'avais 12 galeries qui me représentaient. J'étais aussi propriétaire de la galerie Bloom. Je faisais comme un paquet de choses en même temps. Je courais toujours à gauche, à droite. Puis, c'était une belle époque. Là. J'ai fait plein de choses dans ce temps-là, mais... Très performant. Oui, ouais. mais maintenant, je suis plus dans l'optique de de la reconnexion à moi-même, de me reconnecter à ma créativité, de prendre du temps, de prendre le temps de juste peindre pour le plaisir de peindre. Ah, c'est bon ça. Ouais, des fois, dans un cheminement, surtout dans le début, quand les galeries commencent, on a de l'énergie incroyable, on est en feu. On a le hype, oui, là. C'est ça. Avec les années, des fois, c'est dur de garder ça, là, puis ben, c'est bon. Puis des fois, tu perds la connexion un peu avec le temps. Elle est belle, cette énergie-là aussi, tu sais, de vouloir dire « je vais produire ». Parce que tu évolues énormément là-dedans aussi. Tu apprends oui, à te connaître, exactement. tout est fresh, tout est nouveau. Mais ça fait du bien, des fois, de ralentir. Puis dans la vie de tous les jours aussi, là, de juste dire « je vais ». Oui, mais c'est un stade primordial. Ouais. Cool, merci. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va juste comme te regarder peindre. OK. Ça a l'air vraiment le fun. Ok, elle fait un gâteau. Ouais. J'ai le goût de croquer dedans. C'est ça que j'avais envie de faire avec votre visite parce que c'est quelque chose qui est vraiment intuitif, c'est quelque chose qui est vraiment plus libre, où j'ai moins de structure puis de... Ouais. Le flow, c'est non-stop. Oui, le flow, il est de A à Z, puis vraiment non-stop, là, tu sais, j'ai pas de plan à suivre, j'ai pas... Donc, merci pour la visite studio. Vite, tes tableaux sont disponibles. Où est-ce qu'on peut te voir live? Ils sont disponibles Galerie Bloom à Montréal. OK, Montréal. Canvas Gallery à Toronto. Toronto, OK. Et Adele Campbell Fine Art à Whistler. Oui, OK. Puis, tu as ton site web aussi? Il y a aussi mon site web où j'ai des toiles récentes là, que je mets sur mon site web. Puis il y a Instagram et Facebook. Donc, on va tout mettre ça en description. Stéphanie, gros merci. Ça a été vraiment agréable de pouvoir voir la dynamique de ton studio. Donc, on veut vraiment te dire un gros merci. Mais merci à toi. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Parfait.